Sud Radio, la petite philo de l'été, Vincent Cespedes. Bonjour Vincent. Bonjour Laurence. Philosophe et essayiste. Alors ce matin, ce week-end de retour pour beaucoup, peut-être que certains d'ailleurs ont déjà repris le chemin du boulot, vous voulez nous parler de l'audace. L'audace en entreprise qui est quand même le nouveau concept du management, et je crois savoir que ça vous agace un petit peu en tant que philosophe, non ? Alors, dès qu'on prend une valeur morale et qu'on l'érige comme une obligation, ça devient très problématique. Et évidemment, en entreprise, les valeurs que l'on prend, elles sentent toujours l'eau de rose. On parle de courage, d'audace, de bonheur, etc. Donc, il faut évidemment se méfier. Il y a une novlangue entrepreneuriale qui recycle toutes les belles valeurs morales, tout ce qui fait notre ciment commun, pour en faire des instructions pour managers. Donc, c'est intéressant de voir quand même que l'entreprise aujourd'hui prend l'audace pleinement, parce que c'est une valeur dont on a besoin, en fait, réellement besoin dans notre vie, vu les temps flous et compliqués que nous vivons. Et en même temps, l'audace dans le management, ça doit rester quand même rentable, non ? Ça doit être du côté de l'ordre, entre guillemets, et pas de la subversion ? L'audace va toujours avec une part de subversion, et le management aujourd'hui cherche justement à autonomiser les équipes, à faire en sorte que le manager puisse inventer, puisse innover, puisse être original. La concurrence est très dure au sortir de cette pandémie de la Covid, et donc maintenant il faut des idées nouvelles, et tout le monde est en quête d'idées nouvelles qui vont évidemment faire un avant et un après, et donc c'est ça aussi l'audace. Ouais. Le problème de l'audace, vous le savez bien Laurence, c'est que il y a des crétins qui sont audacieux, il y a des idiots qui sont audacieux. Voilà, l'audace ne garantit pas le bien. Un barbare peut avoir de l'audace. L'audace, c'est une capacité accessible à tous, comme vous dites. Il y a bonne audace. C'est accessible à tous. Alors, il faut en avoir, parce que c'est l'opposé de l'angoisse. Celui qui a l'audace, au moins, il se bouge, il essaye de se démener. Quand Barack Obama vante l'esprit américain et il dit il faut croire, l'audace de croire, l'audace d'espérer, voilà son discours, et tous les peuples peuvent se reconnaître là-dedans. Donc, on est dans une période d'angoisse et de flou, d'indétermination. On n'a pas toutes les données et on sait qu'on ne les aura jamais pour bien choisir. Et donc, l'audace fait partie maintenant de notre vie. Mais il faut une audace du long terme. Et là, je viens de dire un oxymore, une contradiction dans les termes, parce que l'audace, c'est toujours l'urgence. L'audace, c'est toujours qu'est-ce que je fais maintenant. On ne réfléchit pas trop dans l'audace. Donc, il faut une audace réfléchie. Il faut une audace du long terme, avec les problèmes de l'écologie, les problèmes de l'environnement. Notre audace doit porter sur le long terme. Et c'est ça qu'il faut qu'on invente aujourd'hui. Oui, surtout en ce moment. D'ailleurs, on se demande s'il y a suffisamment d'audacieux chez les politiques, parce que la vision long terme, là, on en a tellement parlé cet été avec tout le dérèglement climatique. On est sur des pensées court-termistes. Peut-être audacieux, j'en sais rien, mais en tout cas, pas sur une projection longue. Exactement. Pour séparer un peu l'audace imbécile, l'audace idiote, et puis l'audace, on va dire, intelligente, c'est en fait l'histoire de l'audace dans la philosophie. Je vous résume en une fraction de seconde toute l'histoire de la philosophie sur l'audace. Les Grecs se méfiaient de l'audace. Ils la vantaient parce que c'est un principe d'action et qu'elle permet de belles choses, elle permet de saisir l'occasion. Mais l'audace aussi, c'est l'arrogance. Et donc les Grecs s'en méfiaient. Et puis, plus on est allé vers la démocratie, plus on est allé vers l'individu qui devait décider du destin politique, plus l'audace a été valorisée. Emmanuel Kant nous dit l'audace de te servir de ton propre entendement, l'audace de penser par soi-même. On voit bien que l'audace de long terme doit être une audace qui se conjugue avec la philosophie, avec l'intelligence, avec le jugement, et cette audace devient tout d'un coup élégante. Voilà ce que je vous propose, Laurence, de distinguer deux formes d'audace. Une audace élégante, parce qu'elle augmente le champ des possibles et elle inclut tout le monde, et elle est une audace classe, on va dire. Et puis une audace provocante, une audace classe, et une audace crasse, on peut dire, une audace provocante qui cherche le buzz à tout prix et qui, elle, peut aller dans la muflerie et l'arrogance. Et donc, notre invention démocratique nécessite aujourd'hui qu'on aille vers une audace élégante, inclusive et qui augmente les libertés, et qu'on oublie un peu l'audace de court terme, très très utile pour les réseaux sociaux et faire le buzz, notamment sur Twitter, mais qui n'a aucun fondement humaniste finalement en elle-même. Alors dites-moi, Vincent Cespedes, pour cultiver cette audace classe face à l'audace crasse, pas mal, je retiens, qu'est-ce qu'on fait alors ? On relit un petit peu les textes de philo, on s'interroge sur demain, on pense à nos enfants, nos petits-enfants, comment on fait concrètement ?
Alors la philo, elle est sympa, mais à un moment, faut agir. Et Bah oui. vous connaissez cette bonne blague qui est une légende urbaine. Qu'est-ce que l'audace? Vous avez 4 heures et l'élève répond c'est ça, point. Ah oui. Et il a 20 sur 20 en philo. C'est vrai, ça c'est génial. Voilà. Enfin, il aurait pu C'est avoir une 0 en légende, même mais temps. c'est génial. Mais ça, vraiment, ça existait alors, ouais. Non, ça n'a pas existé, mais ça montre quelque chose. Ça montre que l'audace, c'est de l'action, c'est pas de la réflexion. Et c'est aussi son danger, c'est sa qualité et son danger. Donc, l'audace élégante, c'est l'audace à plusieurs. C'est l'audace collective. C'est l'audace qui prend le temps du débat, de la décision ensemble et qui après met l'énergie, insuffle l'enthousiasme dont on a besoin aujourd'hui. Donc, c'est une audace qui refuse l'angoisse, mais qui décide d'agir en collectivité. C'est en fait l'audace de la démocratisation dans tous les champs de la décision politique. On en est encore loin, mais on sait que l'avenir de la politique passe par cette audace élégante dont on a besoin aujourd'hui. Ah bah ça sera peut-être des messages à faire passer. Il y a une audace masculine ou féminine ou ça échappe au genre? Dans la culture qui sépare un peu les genres, on imagine que l'être humain masculin ne serait plus audacieux. C'est bien sûr aussi une légende urbaine, on sait très bien que les femmes peuvent être beaucoup plus audacieuses que les hommes, mais on a encore cette image associée, à travers notamment les films et les séries, on montre souvent le personnage masculin capable de testostérone et on imagine que nous sommes des animaux et donc que nous sommes mus par nos hormones. Mais non, l'être humain est mu aussi par sa culture, par son intelligence, pas par ses hormones. C'est ce qui nous différencie des animaux. Et donc l'audace, ça se cultive, c'est un sport de l'âme, même je dirais. C'est le sport des ambitieux pour le pire ou pour le meilleur, mais c'est un muscle. Et tout le monde est capable de pratiquer son audace. Et les vacances peuvent être un très beau moment philosophique de s'entraîner, non pas simplement à faire son sport et sa gymnastique pour ne pas avoir que des abdominaux à la place du cerveau, mais avoir aussi du cerveau à la place des abdominaux. Il y a une audace, de l'intelligence, je veux y croire. Musclons notre audace, classe. Ce sera le mot de la fin de cette petite philo de l'été. Puis d'ailleurs, je rappelle que vous donnez une conférence sur l'éthique de l'audace. Ce sera le 25 août dans le cadre de l'université Homme Entreprise au château Smith-au-Lafitte. C'est à Martillac en Gironde, avec d'autres invités comme ça alors François-Olivier Gisbert. C'est dingue, on le connaît un peu. Exactement. Et Vincent Lindon que j'aime beaucoup aussi. Voilà, des audacieux. Il faudra des audacieuses aussi quand même. Merci Vincent. Merci. On se retrouve dimanche prochain.